Voilà saisi d'une motion référendaire adoptée cet après-midi au Sénat dans le cadre de l'examen du projet, si on peut encore parler d'examen, du projet de loi relatif à la délimitation des régions et du calendrier électoral. Ce vote du Sénat est le résultat d'une étrange alliance entre l'UMP, le Parti communiste et le Parti radical de gauche qui, en quelque sorte, ont constitué un front du refus. Et je voudrais rappeler que lorsque le Premier ministre avait fait sa déclaration de politique générale au début du mois d'avril, qu'il avait annoncé la relance de cette réforme de la décentralisation, je lui avais répondu que les écologistes seraient aux côtés du gouvernement sur ce sujet résolument, car entre chaque feuille du millefeuille, il y a une couche de conservatisme et nous venons encore d'en voir malheureusement la démonstration. Et ce vote du Sénat n'est sans aucun doute que le début d'une longue bataille d'obstruction. Toutes les arguties réglementaires, l'utilisation de toutes les ressources de la Constitution et de règlement de nos assemblées pour retarder l'examen de ce texte n'ont qu'un seul but, empêcher le débat de fond. Et c'est ça qui nous intéresse et c'est ça qui intéresse les Français. Pour retrouver trace de l'adoption d'une motion référendaire, il nous faut remonter plus de 15 ans en arrière. C'était en 1997, au Sénat déjà, à l'époque une majorité de droite, sur la réforme de la nationalité. La garde des Sceaux de l'époque, notre collègue Élisabeth Guigou, avait dénoncé un artifice de procédure destiné à retarder les débats. Et face au forcing de la droite conservatrice, le journal L'Humanité avait même titré « La droite sénatoriale agite le référendum et viole la Constitution ». Si cette nouvelle majorité contre nature et de circonstance continue à être celle qui l'emporte au Sénat, qui est censée être la chambre des collectivités locales, elle va devenir la chambre du millefeuille territorial. Sous l'Ancien Régime, on parlait de la chambre des pairs de France. Eh bien, c'est désormais l'Assemblée des baronnies locales. Et c'est ce que nous voulons dénoncer ce soir. Pourtant, cette réforme ne peut plus attendre. Le gouvernement nous a soumis une copie qu'il a lui-même reconnue comme révisable. Et il faut la réviser, d'ailleurs. C'est notre point de vue. Nous avons d'ailleurs le sentiment que le Premier ministre nous y invite, puisqu'il l'a dit à plusieurs reprises dans des interviews. C'est notre responsabilité, à nous parlementaires, d'amender ce texte, de modifier ce texte. Et cette motion référendaire, elle va à l'encontre de toute logique contributive, tout simplement parce qu'elle empêche tout amendement au texte déposé par le gouvernement. Les députés écologistes ne sont pas satisfaits par la proposition de redécoupage des régions telle qu'elle est présentée par le gouvernement, et c'est un Nantais, un Breton qui vous le dit. Mais c'est précisément pour cette raison que nous voulons débattre sans plus attendre, que nous voulons que le texte soit examiné sans plus attendre au Sénat puis à l'Assemblée nationale. Tout le monde l'a compris. Les sénateurs qui ont déposé cette motion référendaire ne cherchent aucunement à consulter les citoyens, à redonner la parole au peuple. Si leur intention avait été de sonder les citoyens sur ce sujet, ils auraient, dans leur territoire d'élection, demandé des référendums locaux. Ils auraient même pu, pour certains, puisqu'ils sont à la tête de collectivités, les organiser. J'ai vu que cet après-midi, c'était M. Retailleau qui s'exprimait au nom du groupe UMP au Sénat. M. Retailleau est président d'un conseil général, celui de Vendée. J'attends toujours que ce conseil général sonde et demande l'avis des habitants de Vendée sur le redécoupage des régions. L'attitude de cette alliance contre nature dont j'ai parlé tout à l'heure marginalise le Sénat, ce qui est, surtout sur un tel sujet, une aberration institutionnelle. Sur cette réforme territoriale, plus que sur aucun autre texte, nous aurions eu besoin de la contribution de nos collègues sénateurs. Au lieu de cela, c'est sans aucun doute le texte initial du gouvernement qui arrivera dans une quinzaine de jours à l'Assemblée. Et il faudra aller au bout de cette réforme et au plus vite, simplification, clarification, renforcement des régions, renforcement des intercommunalités, suppression à terme des conseils généraux. Nous soutenons ces orientations et c'est pourquoi le groupe écologiste votera contre cette motion référendaire. Merci, Monsieur le